Et comment expliquer le choix porté sur le Gabon pour abriter la Semaine africaine du climat? Ensemble, écoutons notre correspondant à Libreville, Ismaël Oberonzi. On va rappeler avec force que faible pollueur sur le continent africain est donc la première victime du réchauffement climatique et demande à l'occasion de toutes les conférences climatiques aux grands pollueurs qui sont les pays industrialisés de compenser la préservation de la biodiversité par les financements. Il n'échappe à personne que les promesses d'aide internationales des pays développés se situent à hauteur de 100 milliards de dollars annuels et le décaissement de ces fonds se fait au compte-gouttes alors que les dégradations et les catastrophes s'accélèrent un peu partout en Afrique, inondations, feux de forêt et cyclones, j'en passe. Donc Libreville prépare une position commune des États africains pour faire de la COP27 en Égypte au mois de novembre prochain une COP véritable des peuples pour faire bouger les lignes définitivement. Donc, les experts en atelier travaillent depuis quelques heures sur le renforcement des partenariats pour résoudre les problèmes urgents. Ils souhaitent par exemple accélérer la transition vers une économie à faible taux d'émissions et de renforcer la résilience des populations face aux risques climatiques, vous l'avez souligné. Tirant les conséquences des échecs des différentes négociations internationales, le chef de l'État gabonais a donc engagé son pays sur la voie d'ambitieuses réformes. Ces réformes ont permis au Gabon de jeter les bases d'une économie à faible émission de carbone, selon Ali Bongo Ondimba, que vous avez écouté hier. Depuis le sommet de Copenhague, le Gabon a absorbé plus d'1 milliard de dioxyde de carbone. Il a donc atteint l'objectif de neutralité carbone fixé par l'accord de Paris en 2015. Donc le modèle gabonais en matière de gestion du climat et de la préservation de l'environnement se structure lentement, mais sûrement. Mais il est aussi important de souligner qu'au tout au nord du continent, il y a le leadership du Royaume du Maroc, qui est salué ici par les parties prenantes à la rencontre de Libreville. Dans une double intervention en français et en anglais, on apprend de la ministre de la Transition énergétique et du développement durable que le Maroc, grâce à la vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI, a rehaussé son ambition de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 4,5%. Et la NDC du Maroc compte à ce jour une soixantaine d'actions qui sont en train d'être mises en place. Une NDC basée sur les énergies renouvelables et d'efficacité énergétique.